Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous parler de testing JavaScript et plus particulièrement TypeScript. On va faire ça en TDD, c'est-à-dire en Test Driven Development. On va écrire nos tests d'abord et puis on va faire en sorte que nos fonctionnalités répondent aux besoins définis par les tests. Sans tarder, on va commencer. Donc tout d'abord, moi j'ai une application Angular qui est ici que j'ai configuré avec Jest pour les tests unitaires, mais si vous utilisez Jasmine avec Karma, ça marche exactement pareil. On va utiliser la même syntaxe pour le moment. Et donc j'ai un fichier que j'appelle carte.spec.ts que j'ai créé dans mon src app carte, qui est tout simplement le fichier qui va contenir les tests unitaires du panier qu'on va implémenter tout de suite. Donc, pour commencer, je vais décrire ma suite de tests. Je dis, ben voilà, moi je suis en train de tester le panier. Donc là, les tests échouent parce que je définis une suite de tests vide. Et je vais commencer par implémenter mon premier test grâce à la fonction it. Donc, le panier donc it should add sandwich, donc comme ça on peut rajouter des sandwichs, et là j'ai une arrow function où je vais définir mon test. Pour le moment je sais pas ce que je vais mettre dedans, donc je vais lever une exception, donc là j'ai un lifetime qui permet de générer ça plus rapidement, donc new error work in progress, parce que c'est pas encore implémenté, et donc bien sûr ça va échouer si on lance les tests, et moi je veux pas que ça échoue. Donc je vais exclure le test en rajoutant un x devant, donc ça s'appelle une fonction exit qui va exclure ce test-là. Et là, je peux rajouter un deuxième test, it should compute total price, hop, et là comme ça, ça va me calculer le prix total du panier. Et là, pareil, je lève une exception parce que c'est pas encore implémenté. Et je m'arrête là parce que j'ai pas d'autres besoins. Et ça, d'ailleurs, je peux le committer et le push tout de suite. Ça peut même aller jusqu'en production, on s'en fout. Voilà, on a deux tests qui sont skipped, qui sont désactivés parce que ils sont en cours de développement. Et là, je peux commencer par implémenter mon test ici. Donc, je veux un panier que je vais instancier de cette façon-là. Ce panier, je vais rajouter des sandwichs dedans. Je vais rajouter un burger et puis un jambon beurre ou un double beurre. Et je vais créer donc ces fameux sandwichs. Donc le burger, donc son prix. Le deuxième, le double beurre. Ça doit être bon. Et donc maintenant que j'ai créé mes deux sandwichs, je les ai ajoutés dans le panier, je vais récupérer la liste des sandwichs depuis le panier. Et je veux m'assurer, grâce à la fonction expect qui me permet de faire mes assertions, que la liste des sandwichs contient bien les deux sandwichs qu'on a ajoutés précédemment dans cet ordre-là. Je peux lever cette exception maintenant parce que de toute façon le test ne passera pas. Par contre, remarquez que quand j'enregistre, donc le test se relance et je vais avoir un problème, c'est que j'ai des problèmes de compilation. Et ça, c'est parce qu'on utilise TypeScript. Et donc, si on était en JavaScript, j'aurais pu commit ce test-là, même si il ne fonctionne pas. Mais là, il faut d'abord que je résolve mes problèmes de compilation. Donc, je vais créer ces classes. Même si on les implémente plus tard, c'est juste pour que la compile passe. Donc là, je fais le title, ça c'est le price. Et là, je réfléchis pas plus, je lève des exceptions partout parce que je m'occuperai de ça plus tard. Donc là, hop, j'ai ce sandwich. L'ajout du sandwich, il n'est pas encore implémenté. Et de même ici. Donc là, ça compile et mon test est skipped, donc il ne va pas s'exécuter. Et par précaution supplémentaire, ce que vous pouvez faire ici, c'est rajouter un petit commentaire de dépréciation pour indiquer aux collègues que ces fonctions sont work in progress. Donc quand on les utilise, les fonctions, les méthodes seront barrées et on ne pourra pas les utiliser tout de suite. De même, je pourrais faire ça pour le constructeur également là. Hop. Et comme ça, on voit que on peut pas l'utiliser. Ah, c'est marrant, ça marche pas pour les constructeurs. C'est normal, il faut que je le mette sur la classe. Et là, ça marche beaucoup mieux. Donc j'aurais pu le faire pour le panier, et ainsi de suite.
Donc, voilà, on a notre test qui est défini. Maintenant, je peux activer le test. Et là, je fais que corriger les erreurs pour que mes tests passent. Donc, là, le constructeur du sandwich, moi je veux que les paramètres soient copiés dans des propriétés. Là, malheureusement, on utilise des paramètres ordonnés, ce qui n'est pas très élégant. Ce qui est mieux, c'est les paramètres nommés, mais on en reparlera à une autre occasion. Et je peux enlever ce commentaire-là. Donc, ma classe sandwich est bien. Maintenant, c'est le add sandwich qui plante. Donc, je peux implémenter cette méthode. Donc là, qu'est-ce que je veux faire? Je veux rajouter, donc je ne vais pas utiliser la méthode push pour rajouter le sandwich dans le tableau de sandwich. Je vais utiliser la concaténation, donc, ou le spreading. Donc on va exploser le sandwich list dans un nouveau tableau. Et à la fin, on va rajouter notre sandwich. Et je vais créer la propriété. Donc là, l'IDE n'arrive pas à bien deviner le type. Et c'est un tableau de sandwich. Et maintenant, je vais regarder si ça marche. Donc, on voit que ça marche toujours pas parce que on n'arrive pas à lire la propriété concat de undefined, tout simplement parce que il faut savoir que ça, c'est généralement, s'il y a transpilation, c'est transpilé vers la méthode de concat de array. Donc, il faut initialiser ce tableau à un tableau vide. Et c'est pour ça que ça ne marchait pas. Et là, ça devrait mieux fonctionner. Maintenant, ça plante plus loin. Ça plante dans getSandwichlist qui devrait retourner ma liste de sandwich. Et mon test passe. Donc, je suis content. Je peux dire que ces méthodes sont désormais opérationnelles et je peux les committer, ce code-là, et le partager avec les copains. Et juste une dernière chose, bien sûr, on ne va pas laisser ce code-là, le code du panier et le code du sandwich, dans ce fichier-là. On va les déplacer dans d'autres fichiers. Donc là, je vais déplacer le sandwich dans le fichier sandwich.ts et je refactor. Yes, voilà. Et donc là, j'ai mon fichier sandwich qui a été créé avec le sandwich qui est dedans et l'import qui a été fait proprement. Hop. Et de même pour le carte. Et voilà, l'export qui est fait convenablement. Et puis maintenant, mon fichier de test qui est là, qui teste la même fonctionnalité. Et mon test fonctionne toujours. Donc là aussi, je peux faire un commit et j'ai fini d'implémenter ça. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. On parlera probablement de testing de composants Angular et on ira plus loin à partir de cet exemple-là. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil à la description de la vidéo, vous trouverez quelques liens pour aller plus loin sur ce sujet-là ou d'autres sujets autour du développement web en général. Donc je vous dis à bientôt.